Hello! Bilan couture, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos gentils commentaires et tous vos abonnements aussi. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me suivent. Ça m'a fait super chaud au cœur suite à ma dernière vidéo et puis même celle d'avant, hein, celle qui était arrivée avant. Je vous ai jamais remercié, donc voilà, je prends le temps de le faire. Je vais répondre à tous vos petits commentaires. Mais ça m'a fait trop chaud au cœur, donc merci beaucoup. Alors, je vous retrouve en ce dimanche soir, après ma douche, après un week-end, une grosse journée de couture, on va dire, depuis hier soir, pour faire un petit bilan des 3 derniers patrons que j'ai utilisés. Enfin, pour être plus, on va dire des 2 derniers, et vous allez voir ce que c'est que le troisième. Bah voilà, je crois qu'on va y aller sans attendre. Je vais vous faire un petit update de ce que je porte. Donc ça c'est un gilet que j'ai fait moi, le balloon cardigan de chez Petite Knit, où j'ai pas fait les manches balloon, je les ai réduites au fur et à mesure. Et en dessous c'est un test, enfin c'est un prototype en fait. Voilà, bon, il est pas très bien mis. C'est un prototype pour un maillot de bain que je vais réaliser. Je vais le faire en vlog avec vous. Non pas en blog, mais en vlog. Et en fait, je l'ai essayé et il était tellement confort que je l'ai remis après ma douche en me disant non mais j'ai pas envie de me changer. Il est vraiment trop bien. Donc voilà, Ah zut, y a rien qui va dans ce début de vidéo. Allez, concentrons-nous et passons aux choses sérieuses avec le premier patron que j'ai cousu dans ce bilan. Ça sera le patron Orage de chez Direndo. Donc je vais vous mettre un petit dessin technique comme d'habitude. Il va du 34 au 48 et donc moi je l'ai fait imprimer en A0 comme tous mes patrons d'ailleurs. Voilà. Donc ce patron, pourquoi je l'ai acheté? Il a tous les codes du patron qui ont forcément un coup de cœur chez moi et me plaisent forcément. C'est un patron avec du jersey, bah je couds quasiment que ça. C'est un patron qui est plutôt près du corps, avec plusieurs options, une encolure dégagée. Il a tout pour me plaire. Voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de patron que j'achète et qu'il faut que j'arrête d'acheter parce que j'en ai déjà plein qui lui ressemblent. Ne serait-ce que chez Direndo, il y a aussi le top givre que j'ai déjà. Il y a le plantain, c'est quand même un peu le même style. J'ai le Wanted qui est col carré, pareil, de chez Vanessa Pouzet. J'ai le Lune Mila de chez Maison Fauve, pareil, c'est exactement le même style. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'en ai plein des comme ça et pourtant, celui-là, je l'ai acheté. En me disant, il a une encolure carrée. J'aime beaucoup le Wanted de Vanessa Pouzet, je l'ai fait il y a très longtemps dans des jerseys qui me conviennent pas trop parce que maintenant je ne jure que par les jerseys de coton de chez Toffen. Et donc je voulais me refaire des tops avec cette encolure carrée puisque bon bah oui hein, j'ai une forte poitrine et je trouve que ça met énormément en valeur la poitrine, ça dégage, moi j'aime bien les encolures qui sont dégagées. Donc voilà, donc je l'ai fait. Et je l'ai pas fait une fois, je l'ai fait 4 fois. Voilà. Parce que je suis toujours un petit peu extrême. Alors, dans les 4 que j'ai réalisés, je les cherche. D'ailleurs, je les ai mis quelque part autour de moi, mais je sais plus où. Là. Il y a 2 versions différentes. Je vais vous montrer. La première version, je l'ai réalisée parce que je voulais faire un test de la taille et je voulais pas que ça me prenne trop de tissu. Donc j'ai choisi la version crop top et je l'ai fait dans un jersey blanc que j'avais déjà dans mon stock. Alors oui, les fils sont pas coupés. Tout est normal chez moi. Je coupe les fils, je pense, le matin où je porte pour la première fois le top. Et encore celui-là, j'ai déjà porté. Donc voilà, donc le premier, hop, je l'ai fait et moi je crois que je l'ai réalisé en taille
40. Ben, je vais vous lire ça tout de suite. Ouais, je l'ai fait en taille 40. Les marches sont incluses. Hein. Trop cool. Donc voilà. Donc le premier que je l'ai fait, hop, qui est parfait, c'est celui-là. Je vous mettrai une vidéo photo portée comme d'hab. Donc c'est un jersey de coton blanc de chez Dress & Stephen. Écoutez, je vais rien avoir à vous dire de particulier sur les 4. Je vais juste vous expliquer les tissus que j'ai pris pour chacun. À chaque fois c'est exactement le même principe, hein. Il y a une bande pour l'encolure, bande qui a la bonne taille pour moi, enfin qui est correcte. Il y a des patrons où c'est quand même mieux de recalculer, moi j'ai pas recalculé et c'était bon, ça tombait, nickel. Pour les manches c'est pareil, il y a des petites bandes là pour finir les manches, ce qui n'est pas le cas dans la version manche longue, vous allez voir c'est des ourlets. Et bas du corps, c'est un ourlet. Et moi, ça y est, je suis définitivement fâchée avec l'aiguille double. Je ne veux plus en entendre parler. C'est fini. J'ai abandonné. J'en ai acheté au moins 10. Il n'y a rien qui fonctionne. Aucun réglage. J'ai vu tous les tutos. Bref, je ne veux plus entendre parler de l'aiguille double. Donc, je fais mes finitions en zigzag. Et en fait, ça se voit pas. Du blanc sur du blanc. Ça fait très bien fini. Voilà. Bref, que vous dire à part que la première fois que j'ai essayé ce petit top, je me suis dit, je l'aime beaucoup. Alors oui, non, j'ai peut-être pas précisé, je l'ai fait avec l'encolure hautain, le premier. Et tous les suivants, ce sera une encolure dégagée. Mais voilà, je l'ai essayé, je l'aime beaucoup. Bah écoutez, c'est parti, hein. C'est parti, j'en ai fait 3 autres. Donc, les 3 autres que j'ai fait, à chaque fois, c'est la même version, c'est-à-dire manche longue, hop, corps long et encolure dégagée. Alors celui-là est tout froissé parce qu'il va partir au sale et que je ne l'ai pas repassé pour bilan parce que la vraie vie. Voilà. Et celui-là, c'est pas le premier que j'ai réalisé d'ailleurs. Je vais aller chercher les 2 autres. Donc ça, c'est un jersey de coton kaki de chez Dress & Stephen. Pareil, la bande d'encolure, aucun problème, j'ai pas recalculé, ça a tombé nickel. J'ai fait des ourlets aux manches et j'ai fait des ourlets au bas de corps. Voilà, il n'y a aucun souci. J'ai tout monté à la surjeteuse, ça se monte super rapidement, hein, voilà. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce patron, si ce n'est que je l'adore. Je trouve que ça fait des petits t-shirts tout simple, classique. J'ai fait aucune modification et je pense que je vais en faire une. C'est sur la longueur du buste. Moi, je le trouve un peu long. Je pense qu'il faudrait bien entre 3 cm de moins pour que ce soit une longueur qui me convienne. Parce que je trouve que le corps descend assez bas. Donc voilà, ça après ça dépend de chacun et du buste de chacun. Franchement, sur aucune des 3 versions, j'ai raccourci parce que après j'avais peur de trop raccourcir. Et voilà, je vais voir à l'usage. Alors celui-là, je l'ai déjà porté. Il y en a un autre qui sortira de la machine à laver que j'ai déjà porté, reporté. Et le dernier, pour tout vous dire, je l'ai fini hier, donc je ne l'ai pas encore porté. Mais je sais que j'adore ce patron et pour moi, c'est une valeur sûre. C'est clairement un basique. Voilà, il n'y a rien de fou, hein, mais c'est un basique. Et comme moi je manque cruellement de vêtements dans ma garde-robe, et ça c'est pas la première fois que je vous le dis, hein, je manque cruellement de vêtements dans ma garde-robe, mais là au moins ça m'a permis, en 3 semaines j'en ai fait 3, donc ça m'a permis de la renflouer un petit peu. Voilà, au moins ça me donne un tout petit peu d'air on va dire pour continuer à coudre. Donc oui, le corps est un peu long mais j'ai pas fait la modif, et pour toutes celles qui ont pas trop de taille. Alors moi j'ai une taille qui est marquée. Voilà. J'ai plutôt du ventre, plutôt des seins, mais j'ai une taille qui est marquée. La taille est très marquée sur le patron. Donc si vous le faites, je sais pas si on va le voir là sur mon jersey. Voilà, là vous voyez, tac, ici, la taille elle est vraiment marquée, mais vraiment. Donc si votre taille n'est pas marquée, à mon avis, il va falloir continuer tout droit parce que sinon, vous allez vous sentir à l'étroit. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais chercher les 2 autres et puis je vous les montre.
Pour celles qui ont vu mes derniers hauls, vous allez tout de suite reconnaître les tissus, notamment celui-là. Donc celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Le tissu vient de ma dernière commande chez Dressenstoffen. C'est donc un jersey côtelé en gris qui fait gris souris et qui est bien plus beau maintenant, que je trouve bien plus joli. Au moment du haul, je vous disais ouais, franchement, le gris, bof, pas un coup de cœur. Et en fait, je l'aime bien. Voilà. Il fallait que je le voie cousu pour que je l'aime bien. Donc, vous voyez, rien de fou. À chaque fois, c'est les mêmes versions. J'aime beaucoup la tenue de ce jersey. Vraiment, j'aime beaucoup. Et j'ai vu dans vos petits commentaires qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait fait un legging avec et que c'était génial. Et du coup, ça me donne bien envie, moi aussi, de me faire un legging dans cette matière qui est quand même super agréable. Et opaque, du coup, ça pourrait être vraiment un legging pour sortir aussi, faire ses courses ou quoi. Il n'y aurait pas de problème. Et la quatrième version que j'ai à vous montrer, donc c'est celle-ci que j'ai fait dans le même jersey que le gris, mais en beige. Ouais, vous avez la bonne couleur. C'est marrant parce que moi je vois pas cette couleur-là, mais vous avez la bonne couleur. Donc que j'ai fait en beige, pareil, que j'ai déjà porté bien 2 fois, je crois. Et que j'adore. Voilà, j'adore. Donc là c'est bon, j'en ai fait 3, ça suffit. Il n'y en aura pas d'autres avant l'automne. Alors il n'y aura pas d'autres manches longues, corps longs avant l'automne. Par contre, c'est pas impossible que je vais... Cette phrase n'est pas française. C'est pas impossible que j'ai envie de coudre des crop tops. Je vais pas en faire tout de suite. En fait, j'attends un peu de voir mon utilisation du blanc pour voir si ça me correspond et si vraiment je vais les porter et du coup si j'ai besoin d'en coudre d'autres. Voilà, j'attends de voir un peu comment j'utilise le blanc parce que c'est pas quelque chose que je porte habituellement. Donc voilà, à voir. Et surtout, si vous voulez vous lancer dans le patron, allez-y. Alors moi, j'ai pas cousu avec les explications. Je les ai même pas ouvertes. Donc je pourrais pas vous dire si les explications pour une débutante ça va. J'en sais rien. En tout cas, c'est un montage qui est assez classique. Le patron tombe hyper bien, les pièces s'emboîtent bien. Donc pour moi, foncez si le patron vous plaît. Voilà. Il y a vraiment, j'ai rien d'autre à vous dire, je l'aime vraiment beaucoup. Allez, on passe au suivant. Le deuxième projet dont je voulais vous parler dans ce bilan couture, c'est pas un vêtement. C'est tout simplement, alors attendez que je prenne ça correctement, des cotons lavables. Voilà. Alors pourquoi je voulais vous en parler, on va en parler très rapidement, je vous rassure. C'est que j'ai fait ces petites merveilles, hop, voilà, le week-end dernier. Enfin, j'avais commencé il y a fort longtemps, mais je les ai finis le week-end dernier et je voulais vous en parler. Parce que déjà, ça m'a pris un temps de dingue, cette histoire. Je me suis un peu enflammée en fait sur le nombre. Je vous raconte. J'ai pris 1 mètre ou 1,50 m, je me souviens plus honnêtement, c'était une éternité, d'éponges de bambou à Écolène, à Rennes, dans l'objectif de me faire des petites lingettes comme ça. Donc moi ça fait à peu près la taille paume d'une main, je crois que j'ai fait 12 sur 13 cm, quelque chose comme ça. Donc voilà, je voulais m'en refaire parce que j'en avais fait la première fois il y a plus de 3 ans maintenant. Et j'en avais fait que quelques-uns parce que tout le reste, je les avais donnés en fait à des amis et en cadeau. Donc il m'en restait plus que peut-être une dizaine ou une vingtaine et ça me suffisait pas à faire le tour entre chaque lessive. J'arrivais pas à joindre 2 lessives en fait. Donc je me suis dit je vais me refaire un gros stock et puis comme ça si j'ai envie d'en redonner à l'occasion quand je vais chez quelqu'un, j'aurai déjà ça de près. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire. Donc un jour je passe à Écolène et je me dis tiens c'est l'occasion d'acheter du tissu éponge de bambou. C'est vraiment ce que je vous recommande pour ce type de lingette. En tout cas, pardon.
Dans ce que j'ai testé, moi c'est vraiment le mieux. Je pense que peut-être que maintenant il y a d'autres matières qui sont appropriées, mais voilà, moi j'ai testé ça et vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, donc j'en ai pris 1,5 m, je me suis dit à l'occasion, je vais me les coudre. Et puis depuis le début de l'année, je regarde mon stock et je me dis, oh, ce projet-là, c'est pas long à faire, je pourrais le faire. Celui-là aussi, allez, ça diminuerait ton stock, ça remplirait un peu ta penderie, faudrait te lancer. Et puis j'avais donc ce coupon et je me suis dit, oh Pauline, c'est vraiment pas grand-chose des lingettes, vraiment c'est rien. Allez, tu t'y mets. Alors je m'y suis mise. Donc j'ai fait, comme je vous l'ai dit, du 12 x 13. Ça m'a donné 135 coton. J'avais pas réalisé en fait. Pourtant les maths et tout j'aime bien. Hein. Mais là j'ai commencé à couper. Je me suis dit ah ouais. Et donc après j'ai tout passé à la surjeteuse. Donc franchement j'avais pas la foi de les doubler. Pas la foi de mettre un joli petit coton de l'autre côté pour les doubler. Non, j'avais pas la foi. Et en plus, c'est vrai qu'au quotidien, moi je trouve ça plus facile que ce soit pas doublé parce que c'est double face en fait. Vous pouvez utiliser les deux côtés. Donc je trouve ça bien plus pratique et ça m'arrangeait en termes de temps. Je me voyais pas découper 135 doublures, les assembler et les fermer à la main. Clairement, non. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout passé à la surjeteuse. J'ai fait un petit rouloté, hop, partout. Et sur certains, on voit que quand j'ai voulu faire fondre les fils, bah j'ai un peu cramé. Je crois que ça se voit plus ici, là. Hop. Voilà, là, j'ai cramé des fois les bouts. Bon. Alors j'ai divisé ceux que j'avais un petit peu cramés de ceux que j'avais pas cramés, que j'ai mis dans une boîte et que je pourrais prendre à l'occasion pour offrir. Trêve de blabla, je voulais juste vous comparer avec, j'ai pris des cotons que j'avais fait au tout début où je commençais à coudre, c'était il y a plus de 5 ans maintenant déjà. Et donc je voulais vous montrer, ah mince j'ai pas pris l'autre au milieu, j'essayerai de vous en trouver un autre, j'ai rien là? Non j'ai rien, mince. Donc au tout début où j'ai commencé à coudre, j'utilisais de l'éponge classique, ça devient super rêche avec le temps, franchement je vous conseille pas du tout de faire ça, ça vieillit pas bien. Et j'avais tout doublé, et j'avais fait ça tout petit, mais tout petit. Franchement je sais pas combien ça fait, je vais vous dire ça. Ça fait 5,5, 6 sur 6, on va dire 6 sur 6. Et je trouve ça trop petit. À l'usage au quotidien, vraiment, j'aime pas du tout. Donc ceux-là, je vais les jeter parce que franchement, voilà, c'est minable. C'est vraiment minable. Mais je les avais... Alors attendez, j'en cherche d'autres parce que je crois que je les ai fait tomber. Oh non, ils sont là. Ah oui, mais j'ai pas pris un exemple où... En fait, je les avais fermés à la main. Et ça aussi, je trouve que c'est beaucoup plus propre de les fermer à la main que de faire une surpiqûre tout autour. Enfin bon, voilà. Après, c'est mon avis perso, donc c'était pour vous montrer l'évolution. Ça, c'est ce que j'ai fait il y a 5 ans. Et ça, c'est ce que j'ai fait maintenant. Donc on est sur du plus simple, plus grand. Et là, c'était tout petit. On se cassait la tête et ça a super mal vieilli. Allez, trêve de blabla sur juste des petites lingettes lavables. Je range tout ça dans mon pot. Hop. Donc là, je crois qu'il y en a même pas la moitié. Hein. Bref. Allez, on passe au dernier projet. Alors, le dernier projet dont on va discuter dans ce bilan couture où j'ai vraiment du mal à parler, c'est là aussi le tissu, vous l'avez vu dans mon dernier haul. C'est une veste Ria. Alors, la veste Ria donc de chez Fibre Mood, je vous en ai déjà parlé, c'était en décembre. Donc je pense que ça devait être un bilan couture en janvier. Quelque chose comme ça. Donc j'avais fait une veste Ria dans un tissu double face très chaud de chez Driessen-Stoffeln. Et j'avais regardé pas mal d'inspiration et cette veste, ce style de veste était beaucoup reproduit dans du velours côtelé et ça me tentait bien. J'ai même vu des collègues au bureau qui avaient ça et je trouvais ça cool. Du coup, quand j'ai fait ma commande chez Driessen-Stoffeln, j'ai pris leur velours côtelé. Donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, je voulais un écru. Bon, je me suis rabattue sur le vert parce qu'il n'y avait pas d'écru.
Et ni une ni deux, j'ai coupé dedans. Je vous ai dit, de toute façon, ils vont pas faire long feu, les coupons que j'ai achetés dans mon dernier haul. Il y en a déjà un, deux, trois, quatre. 4 de transformés sur les 8. C'est déjà pas mal. Voilà, donc j'ai fait une ria. Donc c'est une veste qui n'est pas doublée. Hein. En revanche, moi les bords sont... Alors, je sais pas si vous allez bien en voir encore. Hop, les bords sont surjetés, donc ça fait quand même propre. Et en haut, on vous propose une finition du col avec un biais. Ce que j'ai fait, et là c'est vraiment du full Dress & Stophen parce que c'est un biais que j'avais acheté il y a peut-être un an chez Dress & Stophen en me disant c'est des biais en coton, j'en achète un blanc, un gris, un noir et puis ça me servira toujours. Eh bien oui, j'ai utilisé un bout pour ce projet. Et j'ai aussi entoilé le col avec la thermocollant que j'ai acheté chez Dress & Stophen. Donc c'est vraiment un projet full Dress & Stophen. Alors, donc comme la dernière fois j'avais fait une taille M, j'ai rien changé. J'ai juste... je me suis servi de mes repères pour raccourcir la veste. Parce que normalement c'est une veste qui est assez longue. Sauf que... Bah... Vous vous en doutez bien. J'ai fait ça un peu... à la va comme je te pousse. Je la trouve trop courte. J'ai trop raccourci. Franchement, il manquerait pas grand chose. Hein. Peut-être 3 cm pour que je la trouve à la bonne longueur. Mais là, je la trouve trop courte. Bon, passons. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, rien, j'ai pas eu de difficulté. Donc, c'est un patron qui est assez simple. Hein. Vous montez les épaules. Vous préparez vos manches, donc là je les ai retroussées parce que moi je vais les porter retroussées, mais sinon vous avez un poignet de manches qui est doublé. Enfin bon voilà, c'est un patron qui est assez connu, il n'y a pas de grosses difficultés sur le montage. Alors moi j'ai eu des difficultés au montage du col, ce qui n'avait pas été le cas la dernière fois d'ailleurs. Parce que je pense que... alors je pense que j'ai fait 2 bêtises coup sur coup qui ne m'ont pas aidée. Je pense que j'ai mal coupé un des 2 cols. Donc déjà ça s'est pas très bien passé. Et en plus j'en ai entoilé un des 2, pas l'autre. Et donc forcément ça arrivait plus à matcher. Enfin je veux dire c'est moi qui ai fait une bêtise là, c'est moi. Parce que l'autre j'avais eu aucun problème. Sauf que du coup bah j'ai monté un peu mon col. On voit qu'il a des problèmes mon col. Clairement ça se voit. Et puis, par contre, ce que j'ai fait, ce que j'avais pas fait la dernière fois, c'est la finition au biais. Et franchement, elle est top, la finition proposée. Elle fait super propre. Hein. Et puis, c'est tout simple. Donc, voilà. Et maintenant, vous commencez à me connaître. J'ai pas fait de boutonnière et j'ai pas mis de bouton. Je me suis dit qu'au pire, je mettrais des primes, là, des en plastique. Même si je trouve que c'est dommage, en fait, sur la veste, j'aurais bien vu des beaux boutons. Mais comme j'ai toujours pas commandé mon pied pour faire des boutonnières, comme je n'aime pas le pied qui est fourni avec cette machine, enfin c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il fonctionne pas, bah j'ai pas fait de bouton et j'ai pas fait de boutonnière. Bref voilà. Et en bas, bah j'ai fait un ourlet tout simple. Hop, j'ai fait un rentré tout simplement. Bon voilà, donc j'ai réalisé ma veste, ça m'a pas pris 100 ans. Je me suis super appliquée sur les finitions, j'étais un peu dégoûtée d'avoir raté le col, mais du coup, voilà, trop fière parce que je me dis, je progresse sur mes finitions et tout. Et je l'essaye. Et là, je me dis, waouh, Pauline, qu'est-ce que t'as fait? J'aime pas du tout. Donc voilà, donc là je l'ai pas cousu il y a longtemps, hein, parce que vous l'avez vu, j'ai reçu ma commande Dress & Stophen il y a une semaine. Je l'ai cousu ce week-end en fait. Donc je l'ai pas encore porté une journée à l'extérieur. Si vous voulez, j'aime bien le rendu avec le tissu. Je trouve ça assez fluide. J'aime bien le rendu avec le tissu. Je trouve que la longueur, bah, comme je vous l'ai dit, il manque un peu de longueur. Il manque 3 à 4 cm pour que ce soit sympa. En tout cas, ça soit sympa, c'est-à-dire comme ce que je m'étais imaginé. Voilà.
J'ai tenté de retrousser les manches parce que avec les manches en bas, je trouvais que ça faisait... Enfin, je sais pas, que ça alourdissait la silhouette. Je trouve, quand je l'ai essayé aussi, que le col était 15 millions de fois trop grand. Je sais pas comment le positionner, je trouve pas ça joli. Enfin bon, bref, voilà. Je l'ai essayé et je n'aime pas. Et là, bah, il y a une règle que j'applique tout le temps depuis que je fais de la couture. C'est-à-dire, ok, t'aimes pas ton projet, mais déjà tu l'as fini, il est abouti, il est portable, il est à ta taille. Voilà, c'est juste une question de goût quelque part. Et donc, bah, dans ces cas-là, j'ai une règle. C'est tu dois le porter au moins une journée au travail. Donc tu dois former un look pour au moins une journée pour le porter. Et là après, je décide si je le mets dans ma penderie ou si je le donne, voilà. Ou je le mets dans les bennes, ou je vois si quelqu'un de ma famille est intéressé. Donc, ce projet va faire partie de la liste des projets qui vont devoir être portés une journée pour me convaincre. Ça m'est déjà arrivé et je suis en train d'essayer de chercher quel projet ça m'est arrivé. Et je l'ai essayé la première fois et je me suis dit franchement, c'est raté, ça me va pas, j'aime pas, la couleur ça va pas, le tissu ça va pas, il y a rien qui va. En fait, je trouve que ça m'allait pas, enfin voilà, c'était pas le patron en lui-même, c'était vraiment comment ça a fité sur moi, ce que j'avais choisi. Et je m'étais forcée à le porter au boulot et j'avais eu plein de compliments. C'est juste que ça sortait de ma zone de confort en fait, de ce que j'ai l'habitude de porter. Et j'avais pas l'habitude de me voir avec cette silhouette là. Donc c'est pour ça que je me force à le mettre, à toujours mettre les projets au travail. Comme ça, je vois un peu comment je me sens dans la journée avec. Est-ce qu'ils sont pratiques? Est-ce qu'ils se froissent? Est-ce que... Enfin bon voilà, ça répond à tout un tas de questions. Et à la fin de la journée, je peux décider ce que je fais de ce projet. Je m'arrête pas à cette première impression des 30 secondes devant mon miroir vendredi soir à minuit alors que j'étais en pyjama. Enfin, voilà, je vais pas m'arrêter à ça. Donc bah écoutez, je vous en reparlerai de ma veste. Déjà, je vais vous la mettre portée. Et comme entre aujourd'hui dimanche et avec une horloge qui est quand même très agaçante, je suis désolée. Donc entre aujourd'hui dimanche et mercredi matin où je vous posterai la vidéo, ben, j'aurai eu le temps de faire mon look et de porter cette veste. Et ben je vous écrirai un petit retour, savoir si finalement je l'aime bien ou je l'aime pas après une journée passée avec. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de mettre tous vos petits pouces vers le haut et tous vos commentaires. Prenez soin de vous et passez de bons moments créatifs. Je vous dis à bientôt!